Ce voyage, nous en avions rêvé pendant des mois. Alors on a ouvert une carte et choisi une destination. Puis on est parti. Le rêve se réalisait enfin. Mais dans un rêve, on peut toujours être surpris. Comme ce moment où je me suis retrouvé au milieu d'une piste d'atterrissage parce que je regardais cette cascade juste derrière. Et c'est même pas une blague. Des routes et des virages parfaits que tout motard rêve de voir un jour. Des panoramas irréels. Des moments uniques partagés avec mon frangin. Mais ça, c'est la part lumineuse du voyage. Car il y a aussi les doutes, la fatigue et parfois l'envie d'abandonner. J'aurais également appris une nouvelle incroyable. Bon, en fait, petite vidéo pour te dire quelque chose. Au bout du compte, ce voyage m'aura appris énormément. Ce n'était pas qu'un voyage physique, c'était aussi un voyage spirituel. Mon frère débarque chez moi, et la destination ce sera l'Italie, le lac de Côme. Mon père, ce petit cachotier, nous a retrouvés le jour du départ afin de faire un petit bout de route avec nous. Bon bah les gars, on dort ici ou on bouge? On y va, on y va. Eh ben allez. Bon bah papa, ça m'a fait plaisir. Ouais, c'était cool. Tu rentres bien? Oui. Bah vous... Belle balade hein, les garçons. Parti. On va le faire. Allez, on est reparti. Bon, je me permets de vous faire un petit point itinéraire pour que vous vous rendiez un peu compte. Voilà, moi j'habite ici entre Dijon et Besançon. Et notre itinéraire va nous faire passer par tout le Haut-Jura français, les Rousses, la frontière suisse, Lausanne, puis longer tout le bord du lac Léman pour enfin rejoindre notre terrain de jeu favori à moi et mon frangin, les montagnes. Et après cette chaîne de montagnes tout bonnement somptueuse, on va se retrouver à Spiez, où notre hôtel nous attend, au bord d'un lac splendide. Un lac de ouf, je peux pas vous le dire autrement. Au total, 337 km qui vont s'avérer être assez difficiles. On ne le savait pas encore, mais c'était loin d'être la pire journée. Enfin, pour le moment, on est toujours dans le Jura, go vers la Suisse. On est sur la montée des Rousses, la station de ski. Et à ce moment-là, j'ai cru que j'avais raclé ma caméra par terre. Bon, finalement, j'avais un peu de marge, mais j'en connais un que ça a bien fait marrer. La montée des Rousses est une route que j'affectionne particulièrement. La route est propre et les virages sans mauvaise surprise. Mais ça tourne assez pour se donner des sensations. C'est une route idéale pour un motard débutant qui veut s'amuser à grignoter un peu le bord de ses pneus. Il faut néanmoins se méfier car la route est quand même pas mal empruntée. Trouver un coin sympa pour aller bouffer. Lui, il bouffe sur le parking. On n'a pas la même notion d'un coin sympa. Ce goinfre. Eh ben voilà, nous voilà à la frontière suisse. La douane, le Brassus. Le Brassus? Ok. Pourquoi pas? Bienvenue en Suisse, ma poule. Alors, on est content d'être en Suisse, mon gars? Dis oui. Oui. Ouais. Et là, on va se faire un petit vol au drone. Et moi, je vais manger en attendant. Je vais regarder. Je vais me délecter. Allez, mon petit, vole!
On commence à attaquer un peu les choses sérieuses. Donc là, on est après la frontière suisse et du coup, on va passer de l'autre côté de la montagne qui est à droite là pour aller vers le lac Léman, Lausanne, Montreux et puis continuer la route. On croirait dans un petit roumain. Ce plateau là au sommet, avec ces petits murs de pierre qui longent la route et cette neige parsemée un peu partout, avait vraiment une atmosphère spéciale. Des bunkers de la Seconde Guerre mondiale sont disséminés un peu partout au sommet. Voici les premières images du lac Léman, qui est magnifique. Et juste après ça, une série de pif-paf avec une route clinique. C'est trop bien. Bon, c'est trop bien. Ouais, allez. Cette petite route, avec ses petits virages hyper propres, c'était un vrai régal. Voilà, on s'est bien éclaté sur cette descente, mais ce qu'on savait pas encore à ce moment-là, c'est que le road trip allait prendre une autre tournure. Car on approche de mon pire ennemi, la ville. On est enfin arrivé à Lausanne. J'étais pas si pressé. Oh là là. C'est un train de l'ex-URSS, ça. Bon ok, j'abuse un peu, c'est pas un train de l'ex-URSS. Mais par contre, là où j'abuse pas du tout, c'est que pour longer toute cette partie à Lausanne le long du lac Léman, ça nous aura pris au moins 2 heures. On a un peu crevé de la ville, ça nous saoule. Mais bon, c'est bientôt fini. Allez, je vais aller route de montagne. On va se refaire un peu de montagne comme on aime bien. C'est là-bas qu'on va. C'est ça, hein, c'est là-bas qu'on va. Redis-le. Oui, t'es là-haut, là. Ça fait 2 fois qu'on refait. J'aurais pas filmé. Les Suisses, ils ont tout ce qu'il faut. Même les vignes. Ouais, il y a une vibe chelou. On sait pas trop si on est en Provence, à la mer ou à la montagne. Tu vois, là, il y a des palmiers, quoi. C'est trop bizarre. Là, il y a des palmiers. On sait pas où on est, quoi, en fait. On est dans une hybridation de la vie. Un monde alternatif. Bon, blague à part, c'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. On a l'eau à droite, on a l'impression d'être en bord de mer, on a des vignes à gauche, il y a des palmiers un peu partout. C'est vraiment curieux. Ah voilà, maintenant tu sais, c'est là-bas qu'on va. En fait, je suis tout seul, il n'y a personne, hein. Je parle tout seul. Allez, un petit arrêt au stand, et on est reparti. Je vous refais un petit aparté, histoire que vous compreniez bien, mais toute cette ligne qui longe le lac Léman, elle est en général limitée à 60 km/h. Du coup, traverser toute cette zone nous aura pris un temps infini. De mémoire, il est 5 heures, et on a tout juste fait la moitié de la route. Mais comme vous pouvez le voir, on est bientôt sauvés. C'est presque la fin du tunnel. L'ombre de la montagne se dessine enfin. Et enfin, on récupère un peu de virage, de dynamisme. Bon bah, comme promis, on est enfin à la montagne. Après une attente interminable pour vous comme pour nous. Et entre nous, il faut se remettre un peu en jambes. Après ces foutues lignes droites à Lausanne, on finit par retrouver des beaux panoramas. On en prend plein les yeux. Mais la fatigue commence à s'installer. Et on commet des petites erreurs bêtes, comme là où j'ai failli me sortir tout seul.
Mais on souffle un peu, on se reprend, et c'est reparti pour arsouiller un coup. Il faut dire qu'à un moment, on n'est plus tellement en avance. Il est pas loin de 20h, et tout va bientôt fermer. On n'a pas encore mangé, alors il faut se manier un peu. Une petite arsouille par nécessité, quoi. Mais finalement, on est arrivé quand il fallait qu'on arrive. Sinon, on n'aurait pas vu ce super coucher de soleil. On est crevé, on est à 10 minutes. Donc franchement, ça devient dur. Ça arrête toutes les 2 minutes. Oh, regarde là, ça c'était fait exprès contre le toit. La selle était passée dedans. Ouais. C'est plus confortable. C'est parce que tu sens plus rien. Ah, c'est ça. Ah, je te jure, ça fait beaucoup. Nous arrivons à la fin du premier jour de notre road trip. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, merci, vous êtes des vrais. Alors mettez un like, abonnez-vous, comme ça vous pourrez suivre la suite de l'aventure. Mettez-moi un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à plus pour le jour 2. Et là ça sera montagne sans préliminaire direct quoi, il n'y aura pas d'attente. Ça sera peut-être même un peu trop montagne, mais bon. Je vous laisse la surprise, mais le jour 2, ça a été un des pires. Bon, je clôture, c'est tout pour moi. Portez-vous bien, ride safe et ciao.